Clémence. Bonjour. 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 Bonjour Elsa. Bonjour. Découvrir les idées cadeaux pour Noël. Oui. Et c'est Elsa qui va nous montrer sa superbe idée cadeau. Oui. Voilà, donc Elsa, je te laisse... C'est un calendrier de l'Avent. Donc j'ai fait une petite pochette. Et dedans, donc, il y a le calendrier de l'Avent. Et on le déroule comme ceci. Voilà. Pas On de est vache. foutu. Faut recommencer, je pense. Ah si, c'est bon. On peut recommencer. Bah voilà, on peut recommencer. Donc du coup, je te repasse le... C'est bon? Voilà, On est en téléphone. direct. On est en direct, doucement. Voilà, direct, c'est du direct. Problème de connexion. Encore? Non, c'est bon, là, c'est C'est bon. bon? Ah, Bon. voilà. Ouais, ça bug. Donc du coup, on repart. Oui. On repart. Donc, idée cadeau. Et Elsa nous a confectionné, a créé un calendrier de l'Avent. Oui. D'accord? Qu'elle va pouvoir offrir. Ce calendrier de l'Avent va se présenter dans une petite pochette. Oui. Avec un serré, une anse comme ça, qu'elle va pouvoir accrocher au mur. D'accord? Avec un petit clou. Avec un petit clou. Ou un plus gros clou si tu Oui. mets plein de chocolat. Oui. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce calendrier de l'Avent? Bah, soit on fait on offre des petits cadeaux, soit on part du principe qu'un calendrier de l'Avent c'est un peu des chocolats, des pâtes de fruits, donc on met chaque jour une petite gourmandise et il y a des plus grosses cases pour notamment le 23, le 25, le 24 et le 6. Donc c'est des petites plus grosses cases. Et pourquoi le 6? Comme ça. Ouais, T'aimes bien le 6? Oui, voilà. Ok, d'accord. Alors moi, ce que je trouve super, c'est qu'en fait... Il y a quelqu'un? Non, c'est une notification. Ah, D'accord. Donc du coup, ça va bugger, mais c'est pas très grave. Donc du coup, en fait, tes jours, ils sont pas dans l'ordre chronologique. Ils sont tous mélangés. Ils sont tous mélangés, donc c'est super. Ouais. Et voilà. Et ben moi, C'est des chiffres que j'ai fait en feutrine. En feutrine. Alors maintenant, tu as donc ton support. Il fait combien de hauteur et combien de Mon largeur? support fait en longueur 123 cm Ouais. et en largeur il fait 27,05. D'accord. Donc j'ai l'impression que tu as trois pochettes différentes, trois mesures différentes. J'ai 3 carrés différents. Donc Ouais. j'ai le premier carré qui est de 8 sur 8, Ouais. 8 cm sur 8 cm. Ouais. J'ai le deuxième qui est de 10 sur 10. Ouais. Et j'ai le troisième qui est de 12 sur 12. Mhm. Et ensuite, j'ai des rectangles, donc en longueur 12 et en largeur 7. Et un deuxième de 14 et de 7. Donc, en fait, tu as 1, 2, 3, 4, 5 patrons différents pour les petites pochettes. Oui, voilà. D'accord? Alors, pour les petites pochettes, tu les as montées comment, tes petites pochettes? Alors, tu as surjeté tes carrés. Oui. Alors, si vous n'avez pas de surjeteuse à la maison, bah, vous pouvez faire un point zigzag pour arrêter votre tissu au bord. Après, tu as repassé. Je t'avais demandé de repasser. Tu as préformé, tu as repassé. Tu as fait une première piqûre de maintien au niveau du haut. Oui, au niveau du haut pour faire un petit rempli. Voilà. Et ensuite j'ai piqué tout le long de mes cases. Et ensuite, j'ai plaqué sur mon tissu. Voilà, tu as plaqué sur ton tissu. Et tes chiffres, bien évidemment, tu les as mis avant de plaquer. Hein. Oui. On est d'accord, parce que sinon, on est mal, quoi. Oui. D'accord? Ouais. Hein? C'est sûr. Voilà, donc ça, il faut bien les étourdis, il faut bien savoir que les chiffres... Il faut y penser. Ouais, il faut y penser, se mettre avant de plaquer. Sinon, si vous les avez pas mis, j'ai oublié les chiffres, dans ces cas-là, bah, vous n'avez plus qu'à les coller, quoi. Oui. Avec un pistolet à colle, éventuellement, mais ça fait quand même moins joli. C'est sûr. Donc ensuite, pour égayer un peu ça, on s'est dit, parce que voilà, le support, bah, vous prenez un support en toile, hein, assez costaud quand même. Ouais. Et puis du coup, on a remis... on a mis des petites bandes. Qui faisaient un peu échelle, hein, voilà. Bon, après, c'est un décor comme ça pour éclaircir un peu. Ouais. Hein.
Donc, l'espacement des bandes est de 10 cm. ouais. Alors par contre, toutes les explications, on vous les mettra sur Facebook, on fera une photo, on mettra le calendrier de l'Avent fini, parce que j'avais mis une photo du calendrier qui n'était pas terminé. Et à côté, on vous mettra toutes les petites explications, donc vous les aurez, vous aurez toutes les mesures pour réaliser ce calendrier de l'Avent. Oui. Et puis le petit Père Noël qui est très très bien fait aussi. Oui. Hein, bon, ça c'est un dessin qu'on a pris sur Google et voilà. Et on l'a imprimé et après tu as travaillé dessus, tu l'as retravaillé tout en feutré. Oui. D'accord ? Il y a une personne qui dit j'espère qu'on peut mettre des petits cadeaux dedans dans les poches. Après, si on regarde, un petit cadeau, une petite bobine de fil. Oui. Voilà. Un dé. Hop. Qu'est-ce qu'on peut mettre aussi ? Sinon, après, on peut élargir. On n'a pas de carrés, chocolat. On n'a pas de chocolat. Mais si, on peut mettre vachement de Oui, trucs. je pense qu'on peut mettre. Oui, elles ont l'air grandes quand même. Ok. Ouais. Voilà. Et du coup, après, alors, on l'offre. Oui. On l'offre quand, en fait, ce calendrier de l'Avent ? On l'offre quelques jours avant le 1er décembre. Quelques jours avant le 1er décembre. Oui. Donc, le 1er décembre, c'est Mardi. mardi prochain. Donc, vous avez plus que ce week-end pour faire votre calendrier de l'Avent. D'accord ? Ouais. Il fait beau ce week-end ou pas ? J'espère pas. Ça, ils font tous le calendrier de l'Avent en couture. Voilà. Non, mais après, ça t'a pris combien de temps à peu près ? Je pense quelques heures. En 3-4 heures, on le fait ? Oui. Si on a tous les patrons, parce que toi, tu as tout imaginé, Oui, tu as oui, conceptualisé ce... Oui, c'est ça. Voilà, en fait, elle a créé de A à Z, elle l'a conceptualisé, c'est-à-dire qu'elle a réfléchi à ses mesures, à la hauteur, voilà, donc ça prend plus de temps. Mais vous avez déjà le modèle, vous aurez toutes les mesures suite à ce live, et du coup, voilà, vous pourrez aller fouiller dans votre armoire à tissu pour prendre toutes les chutes de tissu qui vous restent, et puis voilà. Moi, je pense que le plus long à faire, c'est quand même les chiffres. Oui. Hein ? Ok. Oui. Donc du coup, on va le replier parce que peut-être comme on a eu une coupure de live, donc on le replie. Voilà. Et puis, la petite pochette. Et on le range dans sa petite pochette. Donc ça veut dire que si on le conserve bien... toutes les années, on peut le réutiliser. Hein. On peut le réutiliser toutes les années. Autant qu'on veut. Autant qu'on veut. Et puis bon, pourquoi qu'au mois de décembre, on peut l'utiliser un peu partout. Un mois d'anniversaire ou... Ah bah ouais. Ah ouais, c'est une bonne idée aussi. Bah oui. Voilà. Donc c'est super. Donc tu sais à qui tu vas l'offrir ? Oui. Voilà. Et c'est super. Oui. Et merci Elsa pour cette réalisation. Elle est magnifique. Merci beaucoup. Ok, donc vous aurez le calendrier de l'Avent fini en photo tout à l'heure. Et vous aurez les explications sur une petite feuille avec les mesures pour couper ce style de calendrier qui est très joli, moi je trouve. Voilà. Oui. D'accord ? Ça marche ? Ça marche. Ok ? Oui. Donc du coup, on va passer à la réalisation d'une pochette à savon. Voilà, donc on va réaliser une pochette à savon. Alors c'est assez facile à faire, hein. Enfin c'est assez facile à faire. Le plus fastidieux c'est faire les brides en tissu. Mais bon, ça il faut... Je vais vous apprendre comment on fait une bride en tissu. Voilà, donc c'est une petite pochette à savon. Ok, alors à l'intérieur on n'a pas de savon, on a une petite boîte. On a essayé de prendre la mesure d'un savon. Donc ça reste quand même un petit savon. Enfin, il peut être un peu enfin là il est carré, mais il peut être rectangulaire. Oui. Voilà. Donc là c'est de l'éponge d'un côté et du tissu de l'autre.
Et sur la pochette, enfin le tissu de la pochette qu'on va réaliser, que je vais réaliser devant vous, pardon. En fait, c'est du tissu ciré. Enfin, ouais. Enfin, c'est du tissu ciré, ouais. C'est comme de la toile cirée. Donc du coup, ben, en fait, vous rincez, vous lavez, et puis voilà, ça. Si votre savon il est un peu mouillé, bah ça va bien parce que l'eau elle coule pas. Voilà. D'accord. Donc pour réaliser cette petite pochette, eh ben, il ne nous faut pas grand chose, hein. Il nous faut un carré de 20 par 20, deux tissus différents ou un seul tissu en deux. Comme ça, vous laissez partir votre imagination. Et puis au niveau des angles, et ben, en fait, vous allez casser les angles. C'est-à-dire que j'ai un angle. Et vous allez prendre votre angle et vous allez descendre en angle droit sur 2 cm et hop, vous allez casser votre angle. D'accord. Elsa, est-ce que tu as compris? Oui, moi j'ai compris. Tu as compris? Donc du coup, là, ici, je répète, là, il y a l'angle. D'accord. Là, tu prends 2 cm, tu descends. Hop. Et après, tu casses ton angle comme ça. D'accord. D'accord? Oui. Voilà. Hein, donc on est bien d'accord que c'est un carré de 20 par 20. Ok? 20 oui. par 20. Donc pour réaliser cette petite pochette, on va déjà réaliser les brides. Alors les brides. Donc on prend un tissu. Alors j'ai pris un tissu différent. Il faut prendre un tissu pas trop épais. Parce qu'il va falloir retourner le tissu. Et s'il est épais, on va galérer. Déjà, on va galérer, hein, vous allez voir. Donc, c'est assez minutieux à faire. Le tissu, à ton avis, on va le prendre sans trame, sans lisière ou en biais? Sans trame? Non. Non, on va le prendre en biais. En biais? Pourquoi on le prend en biais? Parce qu'il se déforme. Oui. Hein? Donc, comment je trouve le biais de mon tissu? Je plie sans trame sur sens lisière. D'accord? Voilà, et je trouve mon biais. D'accord? Oui. Ici, là, ok? Et là, on va s'apercevoir que, eh ben, en fait, il se déforme. Oui. Très facilement. D'accord? Oui. Donc, ça veut dire que quand on va le retourner, ça va être plus facile. D'accord. Ok? Ok. D'accord? Oui. Et puis, c'est plus maniable. Donc, on va essayer de le retourner et de réaliser cette petite bride. D'accord? D'accord. Ok? Et après, on la recoupera. Voilà. Et on la placera comme ça à l'intérieur. D'accord. Allez, on va à la machine? Oui. Allez, on va à la machine. Avant d'aller à la machine, on va donner un petit coup de fer. Oui. Ah là là, faut faire alors, hein, s'il n'existait pas. On va la monter. Hop, en fait, on va marquer la pliure. D'accord. C'est plus facile. Oui, ce sera plus facile ensuite. Et je recommence. Hein, ça se déforme. Ok? Le sens lisière et le sens trame se déforme beaucoup moins. En plus, c'est une armure toile, donc en fait, il n'y a pas de différence de traction entre le sens lisière et le sens trame. En revanche, quand on plie en biais, hein, trame contre lisière, et ben, en fait, là, tu vois la différence. T'as vu ça, comme ça se déforme? Oui, voilà. Ça se déforme beaucoup plus. Voilà. Et c'est maniable. Allez, on y va. Donc, réalisation d'une bride en tissu, en plein biais. Donc, il faut pas que je fasse une couture très large non plus, hein, parce que sinon, si c'est trop large, c'est pas beau. Hein. D'accord? Donc, tu vois, faut que t'aies pas plus de... En fait, faut que t'aies pas plus de 0,75 de largeur. D'accord. Tu vois, c'est petit, hein. D'accord? Et ces brides, tu peux les retrouver où? Sur des gilets, par exemple, sur des corsages, sur des corsets aussi. Bon, souvent, ils sont déjà tout faits, hein. C'est de la passementerie, ils sont déjà tout faits, t'achètes ça tout fait. Mais
aussi, ça fait très, très couture, moi je trouve. Tu peux les faire en tissu et du même tissu que ton chemisier, par exemple. Même motif ou un motif différent, mais voilà, ça fait couture, je trouve. Oui, c'est super joli. Alors, donc du coup, on a maximum 0,75. Donc, en imaginant que entre, tu vois, mon aiguille et le bord de mon pied de biche, on a 0,5. Donc, on décale un tout petit peu. Ouais. Voilà. D'accord? Je fais une marche arrière. On fait un petit point d'arrêt. Voilà. On fait un petit point d'arrêt là aussi, mais on coupe pas le fil. Je D'accord. soulève mon pied presseur. Et on tire le fil. Et on tire le fil et je laisse une bonne longueur. D'accord. D'accord? On laisse à peu près combien? Ouais, comme ça. 15 hein, cm? Ouais, j'ai un peu plus. Là, 20? J'ai 25. 25? D'accord. Ouais, j'ai 25 cm. Bon. On reste ici. On reste ici. Oui. Voilà. Non. Une grosse aiguille, non. Une grosse aiguille, un passe. Un passe-laine. Non. Pas de passe-laine. Ben non. Je vois pas. Je vois pas, non. On m'a piqué mon passe-laine. Personne m'a piqué mon passe-laine. Allez, il est là. J'ai retrouvé. Super. Super, hein? Oui. Allez, hop, j'ai retrouvé mon passe-laine. Tac. Donc, mon passe-laine. Alors, avant tout, tiens, j'ai fait tout à l'heure. Donc, du coup, là, surtout, je coupe pas. Là, je laisse une petite valeur de couture. À peu près 0,5. Ouais. Alors, ce que j'ai pas dit, on pique sur l'envers du tissu. Hein. Oh oui. Peut-être un peu moins que 0,5, mais bon. Ouais. Voilà. Est-ce que tu avais déjà fait ça? Non, jamais. Jamais. Je rentre l'aiguille, comme ça. Voilà. Et... Vous avez vu ce que j'ai fait? Oui, vous l'avez rentré à l'intérieur. Voilà, donc je ressors, comme ça. Et là, tu vois, là, je vais commencer à retourner. Et c'est là où... C'est plus compliqué. Là, c'est compliqué parce qu'il faut déjà essayer de bien retourner, tu vois, de bien rentrer le départ, là. Ouais. Si tu rentres pas le départ, t'es foutu. Enfin, t'es foutu. T'en as pour longtemps. des heures et des heures et des heures. Donc tu tires sans trop tirer non plus pour pas. Voilà, tu vois, je crois que j'y suis arrivée. Ouais. Voilà. Il faut pas non plus casser le fil. Et voilà. Tu vois, ça y est. Oups là. T'as vu comme j'ai fait? C'est super bien comme astuce. Je connaissais pas du tout. Ben voilà. Hop. Et après, qu'est-ce que je fais? On coupe le fil. Alors, voilà, je peux couper les bouts. Les bouts, le fil. Et puis, je retourne à mon petit fer. Encore une fois. Voilà, pour bien... Là, bah tu vois, on va retourner à ce fer-là. Il y a plus d'eau. Sur l'autre. Clémence, elle a trop repassé. Hop. Ah. Voilà. Et là. Voilà. D'accord? Et voilà, c'est tout net. C'est tout beau. C'est tout beau.
Hop, c'est un peu plus gros que ce que j'avais fait avant. Mais il faut pas que ce soit plus large quand même. Hein. Oui. Il y a des gens qui regardent ou pas du tout? Oui, il y a une personne. Il y a une personne qui regarde. Ok, tu vois, c'est... Tout à l'heure, on était à 4. Voilà. Hop. Tu vois? Voilà. Ok? Mais il faut pas que ce soit plus gros. D'accord. Il y a à peu près combien? De largeur. Eh ben, ça dépend le diamètre de ton bouton. D'accord. Là, quand on va faire un bouton, on va le faire de 20. Donc, tu vois là, voilà, 6. D'accord. Alors, donc, on va positionner. Ah, on va préparer déjà. On va positionner. Voilà, ça l'avance comme ça. On fait un petit point pour la tenir. On fait un petit point de maintien. Ouais. Hop. Avec un petit point d'arrêt. Ouais, bon, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé? Non, parce qu'on va pas arrêter de les coudre. Oui. Donc là, hop, on fait ça. Ah. Ils sont bien maintenus. Là. Et on en fait 4 comme ça. 3. 3? Ouais, 3 parce que après on met le bouton sur l'autre côté. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Ah, on en a fait 3. Coucou. Il y a une personne qui dit coucou. Coucou. Je sais pas qui c'est. Catherine. Catherine. Catherine qui? Laquelle de Catherine? Son nom de famille il est un peu compliqué, j'ai pas envie de me tromper. C'est pas grave. Kunz. Ah oui, c'est... Oui. C'est la Catherine. C'est notre Catherine. C'est ma Catherine de Suisse. Coucou. Ah, les Suisses sont là. C'est génial. Voilà. Super. Ouais, c'est super. Kunz. Catherine Kunz. Ah voilà, bon. Voilà. J'y étais presque. Hop. Oui, elle vient de dire la Suisse. Hey. La Suisse est là. Hop. On choisit n'importe quel côté? Ou... Oui. Oui. Bah oui, pour l'instant. En fait, il faut que ça soit sur l'endroit, on est d'accord? Oui. Hein? Voilà, sur l'endroit. Bah, on choisit n'importe quel côté. Et ensuite, on va positionner comme ça. Et on va piquer. Endroit sur endroit. Ouais, et on va laisser une petite ouverture. Hein? D'accord. Sinon, on va pas pouvoir retourner. Oui, c'est sûr. Ok? Donc, je mets des épingles. Pour maintenir les deux tissus. Alors, toujours pareil, ouais, pour maintenir les deux tissus. Hop. Hop. Et puis, je vais me faire une ouverture ici, là. Alors, les ouvertures, on les fait pas dans les endroits les plus difficiles à piquer. Hein. Oui. D'accord? Tu fais une ouverture... Sur une ligne droite. Sur une ligne droite, exact. D'accord? Voilà. Allez, je commence. On met combien de valeur de couture? 1 cm. 1 cm. On met pas plus. D'accord. Hop. Alors, t'as vu? Hop. Quand j'arrive aux angles, je fais quoi? Je m'arrête à l'angle et je tourne mon tissu. Ouais, hop. Hop. Il faut quand même être assez précis. Hein. Oui, parce que sinon, après, les angles, ils seront pas nets. Ils sont pas nets, Voilà. Et j'ai mis mon tissu
Endroit contre endroit. Oui. Hop. Alors, c'est pareil, hein, vous pouvez bâtir, si vous êtes débutante. Oui. Hop. Il y a une raison pourquoi vous avez mis ce tissu-là au-dessus? Non. Non, Non, aucune raison. Aucune raison. Enfin, je peux piquer. Non, parce que tu vois, c'est les deux mêmes épaisseurs de tissu, le même style de tissu, donc on s'en fout un peu. D'accord. Pourvu que ça soit endroit Contre endroit. Endroit contre endroit. Quand tu as un tissu plus fin, voilà, qui glisse un peu plus, il faut le mettre dessous. Voilà. On coupe un petit peu les angles. Ouais, on recoupe un petit peu les angles. On enlève un peu des épaisseurs. Il y a Christiane qui vient me dire bonjour les filles. Salut Christiane. Ah, il y en a qui sont fidèles au rendez-vous. Hein. Ah bah oui. Oh, et là, donc je retourne. Faut prendre son temps pour retourner aussi. Ouais, faut prendre son temps aussi pour retourner. Exact. Hop. Donc là, c'est le côté bouton. Donc, voilà. Tu vois, il faut bien sortir quand même. Alors, c'est un tissu qui n'est pas si facile à travailler que ça parce que tu vois, il est un peu, il faut l'accompagner. Faut l'aider, exactement. Il accroche, tu vois, il accroche un peu la toile cirée, la toile. Enfin, c'est un tissé quand même. Hein. D'accord. Tu peux bien piquer. Hein. Là, tu vois, il est tissé quand même, tu vois. Il est imperméable, mais il est tissé. D'accord. En fait, c'est un tissu imperméable. Voilà. Imperméabilisé. Ok. Donc voilà ma petite pochette qui commence à prendre l'allure. Et là, on va faire une surpiqûre. Pour fermer l'ouverture qu'on a laissée pour retourner. Exact. Hop. Hop. Petite pochette. On fait surtout le tour la surpiqûre. Oui. Bah ouais. Ouais, puisqu'on va pas terminer à la main. On lui met un petit peu de relief. Alors cette pochette, eh ben, vous pouvez l'agrandir en fonction de la savonnette que vous voulez mettre dedans, la grandeur. Oui. C'est-à-dire que si vous voulez mettre un gros savon de Marseille, ça va rentrer. Hein. Il y a des petites savonnettes. Et voilà. Ça marche? Oui. C'est tout beau. C'est tout beau? Oh, ça fait une petite... Petite enveloppe. Non, une petite enveloppe. Alors, attends. Lequel que... Non, je suis obligée de mettre celle-ci.
au milieu. Tac, petit bouton, clac, clac, clac. Voilà. Et voilà. Allez. Il me faut quoi? Non, c'est bon. Hop, je dois avoir tout là-bas. Ça marche. Donc du coup, un petit bouton. Oui. Celui-là, il va être trop gros. Hein. Je vais pas pouvoir le rentrer. On va choisir un plus petit. Un plus petit. Un 14. Oui, ça devrait aller. 14, ça devrait aller. Je pense. J'ai des boules. 16. Tombé. En 14, ça devrait aller. Mon Dieu. 12, 14, 10. Ça, si c'est de l'espèce, c'est irait, mais... Un 16. Après, c'est à elle de tester au niveau de... Ouais, c'est elle à tester au niveau de au la niveau... petite pochette. Ouais. Ok. Donc du coup, on va coudre un... On va pas prendre... On va coudre un bouton. Oui. Ok, on va en prendre un ici. Voilà. Alors, on essaye d'abord. Hein, Oui. Ouais, il va bien celui-là. Allez. Il va bien celui-là. Donc, on va le mettre ici. Mais c'est vrai qu'un bouton, peut-être à queue, ça irait mieux. Ah oui. Ouais, tu vois. Ouais, je pense. Tu rentres plus d'épaisseur. Oui, parce que sinon là, ça va faire un... Ouais, c'est pour ça qu'elle avait peut-être pris... bizarre. Mais là, j'en trouve pas. Non, bah, pourquoi bizarre? Non, ça va marcher. Non, ça va marcher. Ouais, Bon. on va essayer. On va tester. On va tester. Donc, on va le mettre là, comme ça. Et on va tester. Bon, alors, t'as vu, c'est facile à faire? Oui. C'est pas si facile à faire, alors que les brides, c'est pas... Oui, les brides sont pas faciles. Ouais, les brides sont pas faciles. On prend un fil. Il faut apprendre à faire les brides. Il faut apprendre à faire les brides, c'est bon. Donc, du coup... On va pouvoir... Hop. Je vais le mettre là. Alors, qu'est-ce que je fais là? Quand je couds un bouton, je mets mon fil à... Double. Ouais, toujours à double. Ok? Oui. Hop. Voilà. Hop. Et ensuite, On l'enroule autour. on enroule un petit peu autour. Pas trop non plus. Hein. Et on va faire un nœud ici. Voilà. Arrêtez le fil derrière. Hop. Voilà, je vais le péter tout de suite. C'est bon. D'accord. On va en faire un essai?
Oui, on fait un essai. On va voir ce que ça donne. C'est vrai qu'avec aussi des... Alors, on va mettre ça, comme ça. C'est un peu tatillon tout ça. Mais t'es pas obligé, t'es pas obligé de l'enlever là, tu vois. Oui. En fait, t'enlèves simplement le haut. Tu vois. Oui. T'enlèves le haut. Oui, une fois que qu'il est Ça se fait. présente comme ça, tu vois. Et voilà. Bah écoute. C'est parfait. Donc là, je suis allée peut-être un peu vite, tu vois, là, regarde. Le seul truc que j'aurais pu faire plus attention, c'est bien mettre mon biais, tu vois, au milieu, là. Oui. Là, tu vois, il s'est décalé, en fait. Oui, il s'est décalé un petit peu, oui. Il s'est poussé quand j'ai dû faire ma piqûre de maintien. Bah voilà, ma petite pochette. Une petite idée cadeau. Ouais. Voilà. Trop original. Ouais, c'est Mimi. Ouais, c'est trop Mimi. Voilà. Voilà. Donc du coup, prenez plutôt moi je prendrais plutôt un tissu comme ça, ciré, c'est bien. Ouais. Là, tu peux le remettre dedans. Et voilà. Bon après, vous pouvez fermer les angles là éventuellement si vous avez envie. Mais bon. Après, moi je trouve que c'est facile à nettoyer après. Ouais. Tu enlèves ton bouton, pouf, tu mets un coup d'éponge et c'est ça bien. suffit. Voilà, bah le cours il est terminé là. Hein. Oui. Bon, il n'a pas duré très longtemps. Donc du coup, on se donne rendez-vous quand? Mercredi prochain? Oui. Si tout va bien. Oui. Et ça ira bien. Oui. Et qu'est-ce qu'on fera? Qu'est-ce qu'on fait mercredi prochain? Ça, on n'en a pas parlé encore. Ah bah si, on en a parlé. Ah bon? On fait les portraits textiles. Ah Je vais vous apprendre à faire les oui. portraits textiles. Enfin, apprendre. Génial. À voir. Et puis ici aussi le piqué libre. Je vais vous montrer comment on fait le piqué libre. D'accord. D'accord? Ok? Donc on peut peut-être se diriger vers un portrait. Oui. Ouais, vers un portrait. Dirige-toi vers un portrait. Voilà. Ah, le piqué libre. Alors, le piqué libre. On y va. Ah, le piqué libre, c'est ça. Voilà. Tu vois? Donc, sur la machine, ça c'est tout fait machine. Ok? D'accord. Donc, je vous apprendrai à faire ça. Alors, je vous montrerai, hein, je resterai pas parce que c'est assez long à faire, mais je vous montrerai comment on règle la machine pour faire du piqué libre. D'accord. D'accord? Ça marche. Ça a marche? l'air d'être intéressant. Oui. Bon. Et ben, je vous fais un petit coucou. Oui. Et puis, je vous dis Bah, à mercredi. à mercredi. À mercredi. Au revoir. Au revoir, bon week-end.